Donc, voilà. Donc, j'avais vu le diable, je savais que l'argent, c'était pas vrai. Puis j'avais demandé à Dieu de me guider dans cet enseignement-là, si vous voulez. Et puis, je veux dire, j'avais jamais lu la Bible avant. Donc, je crois, parce que ça fait quand même 6 ans. Là. Et puis, en toute honnêteté, j'étais pas prêt non plus à avouer que je croyais en Dieu. Bien que j'avais vécu une expérience, parce que durant toute la prière dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo, écoute, il y avait une chaleur qui m'enveloppait. C'était pas la mienne. C'est quelque chose, on aurait dit là, un peu comme un drap avait été mis sur moi. Puis c'était très réconfortant d'ailleurs. Puis je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, mais bon, c'est mon expérience, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, voilà, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lire la Bible, tout simplement. Et puis, j'ai commencé par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais j'ai commencé par ça. Je crois que parce que c'était moins long. Puis, je veux dire, je me suis dit, tu sais, je me souviens comment j'ai dit ça la première fois. J'ai dit, je vais lire le meilleur best-seller de tous les temps. Juste ça, je dis. Parce que la Bible, on n'y pense pas, mais c'est le livre qui a été le plus vendu au monde, historiquement. On peut bien parler d'Harry Potter, mais la Bible, ça les fait toutes, là. La Bible, c'est de loin l'œuvre littéraire qui les a tous brisés, là, et avec raison. Donc, je me suis mis à la lire, hein, par curiosité, parce que ce que je venais de vivre, hein, j'avais senti que c'était très réel, puis j'avais des questions nécessairement. J'ai demandé à Dieu de m'aider, il va bien falloir que j'aille voir ce qu'il a à me dire. Je me suis là à lire le Nouveau Testament, puis là, à force de le lire, je me suis rendu compte que c'est pas en tout ce que l'Église dit. L'Église catholique, comme je vous ai expliqué, où j'ai été baptisé et j'ai fait ma communion, je veux dire, c'est du gros n'importe quoi, là. Je veux dire, ils ne suivent pas ce que même Jésus a dit, là. Ils ont créé leur propre tradition. Et puis, j'ai poursuivi la lecture et je me suis rendu compte qu'à travers l'histoire d'Israël, ça a été la même chose. Éventuellement, les Juifs ont créé leur propre tradition et puis à chaque fois, ça s'est viré contre eux. Et je suis en train de voir que ça c'est effectivement que l'Église était à l'opposé de Dieu. Et ça a été une réjouissance, si je peux dire. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais apprendre par moi-même. Ah, c'était ça l'affaire. J'avais la clé pour apprendre par moi-même. J'avais pas besoin de personne, d'aucun homme pour me le montrer. Je pouvais l'apprendre par moi-même. J'avais la capacité de le faire. Et puis la Bible elle était là pour me le dire. Et moi, j'ai toujours été un amateur de philosophie. Je l'étais avant de finir l'école. J'aimais ça. Et le meilleur livre de philosophie que j'ai lu à vie, c'est la Bible. En toute sincérité. Je l'ai lu. Les paraboles que Jésus dit. Puis une fois, avec une nouvelle paire de yeux, si je peux dire, hein, pas des yeux de moqueur, mais des yeux d'intérêt, de curiosité. Certaines choses qu'il disait, puis que je comparais à de nos jours, c'était très semblable. Je veux dire, c'était des... Puis une autre chose qui m'a frappé, c'est, tu sais, on est pareil qu'il y a 2000 ans. Je veux dire, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes péchés, on a les mêmes habitudes destructives. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Le Nouveau Testament, c'est ce que ça m'a montré. On est pareil que 2000 ans. Là, j'avais même pas lu l'Ancien Testament encore, mais je veux dire que j'étais encore en train de la lire, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a jamais changé à partir du temps de Jésus à aujourd'hui. Jamais, 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 jamais. On n'a jamais évolué. Je vais en parler de la théorie de l'évolution.
parce que ce n'est que ça, une théorie, mais bon, dans une autre vidéo. Et puis, après ma lecture, eh ben, j'ai tout de suite commencé à... En fait, je commençais à travailler dans des résidences pour retraités de personnes âgées. J'ai toujours aimé les personnes âgées, je me suis toujours senti bien avec eux. Et je veux dire, quand j'étais à l'école, à mon stage, on m'avait dit, David, t'es bon avec les retraités, tu devrais travailler avec eux. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec eux autres. J'ai dit, regarde, mon entreprise va être autour des retraités. Et à ce moment-là, les années les mois ont passé, là, je découvrais de plus en plus de choses, que ce soit dans le monde du divertissement ou au niveau de l'argent. Et puis, je me souviens pas exactement c'est quand ça s'est poursuivi, ça. Mais à un moment donné, hein, je stagnais, tu sais. C'est bien le fun là, de savoir, ok, un artiste est satanique, puis l'argent vaut rien, mais à un moment donné, tu veux continuer, tu veux pas rester au même point. Et j'ai rencontré un monsieur, je pense que j'appelle monsieur, même monsieur Rocheville. Et Monsieur Rocheville a changé ma perception de ce que Dieu était. Déjà, je veux dire, j'avais pas eu de personne qui m'avait présenté Dieu. Quand j'ai demandé à Dieu de me dire la vérité, eh bien, je m'adressais à lui, hein. Il n'y avait personne d'autre avec moi. Autrement, écoute, les gens auraient capoté, je pense. Mais je m'adressais à lui, puis quand je lui ai demandé, il n'y avait personne qui pouvait entendre ce que je lui demandais. T'sais. Puis je lui ai demandé de me dire la vérité. Et puis M. Rocheville, je veux dire, il avait 80 ans de plus. Et il est décédé aujourd'hui. Mais je l'ai rencontré, puis tout de suite, la connexion s'est faite entre moi et lui. Tout de suite, j'ai ressenti chez lui énormément de compassion à mon endroit. Puis nécessairement, hein, quelqu'un qui dégage l'amour, t'as le goût d'y parler. T'sais, je me sentais aimé par lui, puis je pense que je l'étais, là, mais bon. Le matin, moi, je me souviendrai toujours, il était assis dans la bibliothèque. Et il lisait son journal, tu sais, puis je faisais en sorte d'arriver 2 heures plus tôt pour aller y parler. Puis on jasait de n'importe quoi, on jasait du monde, on jasait... Puis bien entendu, on n'était peut-être pas d'accord sur tout, là, loin de là. Mais c'est le premier homme qui m'a présenté Dieu comme étant un Dieu d'amour et de miséricorde. L'Église me l'avait pas montré. Les hommes me l'avaient pas montré. En fait, quand je regardais le monde, je me disais, mais où est Dieu? Et mais lui, il m'a démontré. Je peux pas me souvenir des discussions qu'on avait, puis je m'en veux parce que ça a changé ma vie complètement. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez lire la parabole, si vous voulez, des graines qui sont plantées dans les différents sols. Et je peux croire que c'est ça qui est arrivé avec moi. Mais j'ai eu besoin, si vous voulez, là, de... En tout cas, lui, il a servi. Monsieur Rocheville, je pense que je l'ai connu 6 mois avant qu'il décède. Il avait un cancer au poumon, puis... mais en moins de 6 mois, c'est devenu mon meilleur ami, en toute honnêteté. Je me sentais bien avec lui, puis j'avais envie d'y parler. C'était un homme qui avait énormément de connaissances, puis qui avait surtout une passion pour Dieu que j'avais jamais rencontrée avant. Une passion qui était contraire un peu à ce que l'Église faisait. Et c'est ce qui m'a... je me suis dit, tu sais, on m'a tellement enseigné un Dieu différent, puis là, cet homme-là me montrait que dans le fond, c'était pas la vérité sur Dieu. Que la vérité n'était pas reliée à l'Église. Et puis j'ai enfin compris c'était quoi la différence entre un homme de Dieu
Et puis, un homme d'église, et M. Rocheville, de toute évidence, n'était pas un homme d'église, hein, c'était un homme de Dieu.